Dévoilée en mars dernier au Salon de Genève, la nouvelle Porsche 911 GT3 R Hybrid vient d'affronter la boucle nord du célèbre circuit du Nürburgring. Ceci en guise de préparation à la participation prévue aux 24 heures, qui se tiendront sur le toboggan allemand les 15 et 16 mai prochains. Au volant, Nico Hülkenberg, le pilote Williams F1, était particulièrement enthousiaste au sortir de cette voiture. De plus en plus important au fil des ans, le salon de Pékin a ouvert ses portes cette semaine. Nous allons y revenir, mais avant cela, évoquons rapidement quelques nouvelles du marché, avec pour commencer la première place décrochée par la Ford Fiesta sur le marché européen, ceci au nez et à la barbe de la VW Golf. Joli. Et puis, comme les beaux jours reviennent, l'annonce des prix de la nouvelle Renault Mégane CC tombe à pic, à partir de 24 000 €. Parmi les nouveautés de la semaine, citons d'abord la nouvelle Fiat Uno. Rien à voir avec celle que nous avons connue il y a quelques années, et il n'est même peut-être pas sûr qu'elle soit vendue en Europe. Actuellement, elle se réserve au marché brésilien. Fiat, à qui l'on prête l'intention de développer une version 5 ports de sa 500 pour les États-Unis. Dans la foulée du nouveau Volkswagen Charan, suite assez logiquement le cousin de Barcelone, Seat Alhambra, qui comme la précédente génération s'en distingue à quelques détails de style et de finition. Côté prestige aussi, on se repoudre le nez, comme nous le prouve la Maybach relookée. Enfin, signalons qu'il a été confirmé que les futurs Alfa Romeo Giulia, remplaçantes de la 159 et Spider, seront développés à partir de plateforme Chrysler, le nouveau partenaire du groupe italien Fiat. Retour en Chine, où l'on se rend compte que ce marché intéresse de plus en plus les constructeurs non locaux. Ceux-ci réservent du reste de plus en plus de primeurs au salon de Pékin. En voici quelques-unes. Porsche y lance une nouvelle version d'entrée de gamme à moteur V6 pour sa Panamera. Ferrari y fête sa 599 avec une version GTO qui devient le modèle de série le plus puissant qu'il ait jamais proposé. 670 chevaux pour moins d'une tonne 5. A défaut de réelles nouveautés, Lamborghini a quant à lui prévu une série spéciale de sa Murcielago LP 670 4 Super Veloce. Il y en aura 10 exemplaires, pas un de plus. Chez VW, on exhibe la nouvelle version de son vaisseau amiral Phaeton qui peaufine son style en douceur, mais effectue un nouveau grand pas en avant en termes de technologies embarquées. Hyundai présente en première mondiale la remplaçante de notre Accent sous l'appellation Verna et dans un style proche de celui inauguré récemment avec la nouvelle Sonata. C'est aussi à Pékin que pour la première fois depuis 3 ans, Ford présente une vraie étude, la Start Concept. Un modèle qui annonce surtout un nouveau moteur EcoBoost à essence, un 3 cylindres aussi performant qu'un 4 cylindres, mais restant sous la barre des 100 grammes de CO2 au kilomètre. Présent depuis de longues années en Chine, Citroën dévoile aussi le concept Metropolis, un véhicule plus long et plus large qu'une Audi A8 version longue, par ailleurs dévoilée elle aussi en première durant cet événement. Bref, le type d'engin qu'apprécient particulièrement les Chinois. Autre constructeur européen et autre concept avec une évolution du shooting brake déjà vu sur le stand Mercedes au salon de Paris 2008, ou comment la marque étoilée envisage l'avenir du coupé. Et puis chez BMW, alors que la star du moment est la nouvelle série 5 à empattement allongé, le directoire de la marque a effectué une petite visite officielle dans ce pays qui représente tout de même son 4e plus gros marché personnel. Une nouvelle usine y est du reste prévue à Tiexi, dans la région de Shenyang, où le X1 sera l'un des premiers à y être produit. BMW a par ailleurs annoncé que le programme de la Mini E électrique passerait par Shanghai et Pékin. À la semaine prochaine.